Silence! Nous allons déployer les moyens qu'il faut et trouver la riposte qu'il faut pour défendre fermement notre territoire. Ne touche pas, j'ai dit! Tu encore le ménage! Ne touche pas, j'ai dit! Non! Je peux savoir ce que tu fous là? Écoute Rachel, j'ai pas arrêté de t'appeler toute la nuit sur ton portable et tu ne décrochais pas. Oublie que tu as une femme et un enfant. Notre unité a été choisie pour une mission choc. Nous devons libérer l'otage et la ramener vivant. Alors rassemble tes hommes et direction ce soir. La patrie d'abord, un problème de scène. Salut à tous et bienvenue à cette autre expérience sur la Voix Ciné. Comme vous le savez déjà, on m'appelle Yao, jeune chercheur, et le but de cette émission est de développer vos compétences auditives, visuelles et cognitives. Merci de commencer cette émission avec le plus beau geste. Le thème doit gouverner l'interprétation de l'énonciation, puisque les mots sont au service du sens, disait Summarien. C'est sur cette phrase que nous allons introduire l'unique titre de cette brève expérience. 1. Permutation de scène. Une difficulté filmique caractéristique de l'œuvre de Thierry Tamark se situe dans le grand désordre existant dans quelques scènes. Identifions-les, ensuite étudions-les et essayons enfin d'y mettre un peu d'ordre. Écoutons attentivement cette scène entre Ismaël et Arthur. Arthur, fais tout pour éviter le divorce et reconquérir le cœur de Rachel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est montée par sa propre mère. C'est tout? Te connaissant, je suis quand même étonné que tu n'en aies pas fait un scandale. Je me demande si finalement ta fameuse neuvaine porte déjà ses fruits. Tu parles de neuvaine. Justement, je suis au 2e jour et je ne vois aucun fruit. Non mais oui, au contraire. J'ai même le sentiment que ça va de mal en pis. Non mais semble, la neuvaine m'interdit de me mettre en colère, d'éviter d'offenser qui que ce soit, de faire la paix et la charité. Ok, je fais tout cela. Et qu'est-ce que je récolte au final? Eh bien la honte, l'humiliation, le rejet, voilà. Et s'il te plaît, pas que de ma propre femme maintenant, mais aussi de mon propre fils. Sois patient, Arthur. Tu sais, même chez nous les musulmans, nous avons les Rousmaï, une période où tu multiplies les actes de paix, de réconciliation et surtout de charité. Et crois-moi, la plupart du temps, ça porte du fruit. Arthur, fais tout pour éviter le divorce et reconquérir le cœur de Rachel. Merci pour tes précieux conseils. Je m'excuse de m'être emporté la dernière fois contre toi. Ce qui est à remarquer dans cette scène est l'une des répliques de Arthur. Il dit, je cite, « Je m'excuse de m'être emporté la dernière fois contre toi ». Cette réplique forte révélatrice nous amène à nous interroger sur la nature houleuse des relations qui lient Arthur à Ismaël jusqu'à cet instant du film. Pour cela, nous allons remonter le film. On remonte progressivement et on s'arrête ici. Écoutons. Ne bougez pas! Tirez-moi sur la tête! Tirez-moi mon commandant! Sur la tête! Tirez-moi mon commandant! C'est Ismaël! Quel Ismaël? Ismaël mon commandant! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Tu m'as foutu la trouille! Tu as oublié de me dire que tu partais chez le gouverneur. Comment tu sais pour le gouverneur? Comment tu sais que je suis là avec Maggie? Comment? Ça aussi, tu l'as oublié ton téléphone! Mettons maintenant les deux scènes côte à côte. Ne bougez pas!
Tirez-moi sur la tête. Tirez-moi, mon commandant. Là sur la tête. Tirez-moi, mon commandant. C'est Ismaël. Quel Ismaël? Ismaël, mon commandant. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Tu m'as foutu la trouille. Tu as oublié de me dire que tu partais chez le gouverneur. Comment tu sais pour le gouverneur? Comment tu sais que je suis là avec Maggie? Comment? Ça aussi, tu l'as oublié ton téléphone. Arthur, fais tout pour éviter le divorce et reconquérir le cœur de Rachel. Merci pour tes précieux conseils. Je m'excuse de m'être emporté la dernière fois contre toi. Vous conviendrez sans doute avec nous que les thématiques abordées ici ne sont pas en adéquation totale et que par conséquent il est illogique que Arthur s'excuse avec une telle humilité comme il a fait. Nous allons essayer autrement cette fois. Nous allons avancer le film. On accélère rapidement et on s'arrête là. Arthur, tu es mon meilleur ami. Mais tu dois te battre pour sauver ton mariage. Je te l'ai déjà dit, Rachel veut le divorce, on dit. Arthur, je t'ai vu sauver des vies sur le champ de bataille. S'il te plaît. Ne me dis pas que c'est ton mariage que tu ne pourras pas sauver. Arrête ça! Tu es peut-être mon meilleur ami, mais ça ne te donne pas le droit de me parler sur ce ton. Mettons-les côte à côte dans l'ordre d'apparition dans le film. On obtient ceci. Arthur, fais tout pour éviter le divorce et reconquérir le cœur de Rachel. Merci pour tes précieux conseils. Je m'excuse de m'être emporté la dernière fois contre toi. C'est ton mariage que tu ne pourras pas sauver. Arrête ça! Tu es peut-être mon meilleur ami, mais ça ne te donne pas le droit de me parler sur ce ton. Vous convenez avec nous le lien existant entre ces scènes. Elles vont être permutées pour harmoniser. On obtient alors deux scènes presque identiques dont les thématiques se côtoient à travers les dialogues et de là à comprendre les excuses d'Arthur. Ne me dis pas que c'est ton mariage que tu ne pourras pas sauver. Arrête ça! Tu es peut-être mon meilleur ami, mais ça ne te donne pas le droit de me parler sur ce ton. Arthur, fais tout pour éviter le divorce et reconquérir le cœur de Rachel. Merci pour tes précieux conseils. Je m'excuse de m'être emporté la dernière fois contre toi. L'otage, le docteur Elisabeth est la reine blanche. Une balle, c'est la fin de cette émission. Merci de nous retrouver très prochainement pour une nouvelle expérience sur la reine blanche de Benezek et Pombia. D'ici à là, restez abonnés en appliquant au quotidien la meilleure action.